lui offrir une revanche. Alors évidemment, souhaitons que Menezes ne confirme pas comme l'avait fait Cédric, qui avait été encore plus fort à la deuxième rencontre qu'il ne l'avait été à la première. Allez, il nous faut une Anissa Meksen appliquée, concentrée. Et dès les premiers coups, s'installer en patronne. Qu'elle soit au-dessus de Menezes, on le sait, mais il va falloir qu'elle soit dans une autre dimension pour que les juges en soient eux aussi bien conscients. La championne face à la numéro 1. Voici les deux meilleures kickboxeuses à 55 kilos au monde. Allez, profitez de cette allonge à l'avantage de la française pour bien allonger le bras gauche. Pour le moment, c'est en low kick qu'elle trouve l'intérieur de la cuisse. Anissa Meksen, le crochet gauche. Et c'est bien, le retrait, retour immédiat en low kick. Il faut la mettre dans le vent, pas chercher le coup dur, justement, construire. Round après round, sa victoire. Au passage, on n'aura pas eu Paul Nichols. Oui, c'est bien ce direct du gauche qui a stoppé une Menezes qui avance tout le temps. Et tant qu'il n'y a pas d'intervention la série. Ah oui, tant qu'il n'y a pas l'intervention de l'arbitre. Mais enfin. Middle qui la coupe en deux. Pour l'instant, elle n'en rentre pas une, Jadi Menezes. Ça va vite, ça va trop vite. Meksen est bien appliqué, les déplacements sont précis. Faite sur l'attaque et pas moins bonne sur la défense. Attention, juste à pas tourner sur la droite de la brésilienne. Allez, la droite qui rentre encore pour Anissa. Toujours sur la pointe des pieds, la française, l'héritage de l'ABF dont elle est issue. Hey, c'est parfait ça, à cette distance-là, Anissa Meksen, elle va nous régaler. Précise à l'intérieur avec ses gauches-droites, précise aussi avec ses genoux. L'un d'abord à la rate, l'autre ensuite au foie. Et on recommence le travail intérieur. Et de nouveau l'arrivée des front kicks. Pour l'instant, au niveau du corps. Ça devrait remonter en cours de combat. Ça se passe très bien en tout cas dans cette première reprise pour Anissa Meksen qui reste à distance, qui pose ses coups, qui esquive les remises de Menezes. Un temps pas si lointain où nous avions deux champions du monde Glory français, ce qui est déjà beaucoup quand on sait qu'il y a peu de catégories et de champions. Beaucoup pour une nation, on n'en a désormais plus aucun. Mais en quelques mois, on pourrait les récupérer. Et même, voire plus grand, en avoir d'autres. En tout cas, dans cette première reprise, on a une Anissa Meksen ultra concentrée qui a vraiment fait un récital en termes de distance et de déplacement. Honnêtement, je vois pas comment Menezes peut battre Anissa Meksen si elle reste sur ce travail, cette concentration. On voit encore la précision des coups sur ce ralenti, gauche-droite. Allez, le premier round, c'est pour Anissa. Ouh, le joli crochet qui fait reculer Menezes, l'attaque d'Anissa Meksen. Oh, l'accélération d'Anissa Meksen. Il est peut-être là, le KO. De réaliser peut-être sa prophétie, sa prédiction. L'arbitre vigilant. C'est une pluie de coups qui s'abat sur Jadi Menezes sans qu'elle puisse répliquer. Mais pire que ça, sans qu'elle puisse se défendre.
Et on a rarement vu Anissa comme ça. Oui, c'est ce qu'il fallait. La voilà sa revanche et la voilà de la meilleure des façons. La rage d'Anissa Meksen. Mieux que le chaos, elle a obligé l'arbitre à stopper le calvaire de Menezes. La voilà la meilleure des réponses que pouvait apporter Anissa Meksen ce soir. C'est une véritable tornade qui vient de s'abattre sur le Brésil. Bon, nous on a contrat rempli, on a la victoire qu'on espérait avec la manière d'Anissa Meksen. Et cruel retour à la réalité pour Jadi Menezes qui, comme vous le disiez juste avant, quelques secondes avant seulement, n'avait aucune arme contre cette Anissa Meksen là. Trop dur, trop intraitable, trop impitoyable. Et puis Kamel, ce qu'on voyait depuis le début de ce combat, c'est aussi une traduction de la réalité entre le palmarès d'Anissa Meksen et celui de Jadi Menezes. Il est compliqué de se dire meilleure boxeuse au monde quand on a moins d'une vingtaine de combats face à une adversaire qui, elle, en compte plus de 100. Alors moi je reviens sur cette accélération. On a vu une Anissa Meksen très appliquée dans la première reprise, qui a fait son travail, elle a dominé Menezes, mais toujours sur la même vitesse. Et au démarrage de cette seconde reprise, on l'a vu partir sur des mouvements de bras beaucoup plus rapides. Et à partir du moment où elle a fait reculer Menezes, elle l'a plus lâché jusqu'à l'intervention de l'arbitre. Elle l'a plus lâché en anglaise, vous avez vu. Ah oui, mais c'est ce qu'il fallait faire. De toute manière, il n'y avait aucune raison d'envoyer les jambes pour elle. Elle avait trouvé l'ouverture. On disait tout à l'heure, et branler son adversaire. À un moment envisagé de se diversifier. Elle a livré aussi un combat en boxe anglaise tout récemment. Elle ne veut pas s'arrêter, ça va aller jusqu'au bout. Ouais, la question se pose pour elle comme elle va se poser pour le garçon qui va boxer juste derrière. Qui peut détrôner aujourd'hui Anissa Meksen, du moins de façon légitime? Honnêtement, dans cette catégorie, je vois pas pour le moment. Et on récupère une championne du monde, Glory. Ça c'est peut-être ce qui bien au pied-point français. Et honnêtement, c'est peut-être ce qui pouvait arriver de mieux à Anissa Meksen. En fait, c'est de se faire voler, de revenir avec cette intention, cette hargne. Il faut qu'elle la garde maintenant. Il faut qu'elle entame les combats comme ça, avec cette préparation, cette envie, cette rage, et trouver les solutions avant la limite. Oui, ça l'a peut-être sorti d'un confort entre guillemets qu'elle n'a pas cherché, un confort qui est venu avec les résultats à force de battre tous ses adversaires, toutes ses adversaires. Elle l'a dit, ça faisait 4 ans qu'elle était au sommet. C'est vrai qu'à un moment, quand vous dominez, il y a peut-être un peu moins de motivation pour aller à la salle, pour faire encore les mêmes efforts. Alors peut-être que cette défaite, elle lui a apporté toutes ces choses. Oui, et puis c'est une championne très respectueuse. Elle vient pour gagner, pas forcément pour faire mal. Ce soir, elle était